Donc nous sommes les webmasters des différents sites du Webday Native francophone. Si on peut avoir le slide suivant. Voilà, donc le panel francophone des différents sites dédiés à Leiji Matsumoto ou à son œuvre. Donc il y a pas mal de sites, certains ont juste quelques pages qui sont dédiées soit à une œuvre, soit à l'auteur. D'autres sont entièrement consacrées soit à un dessin animé ici, soit un peu des encyclopédies ou des catalogues de ces différentes œuvres, aussi des forums, des chats. Et donc c'est une petite communauté virtuelle qu'on a essayé de rassembler au travers d'un webbrick. Donc ici on a Edo Mondo, qui est webmaster de legiverse.com, voilà. Wario Zero, qui est webmaster du site Eternal Arcadia, qui est un futur webzine fanzine. Esis, webmaster de l'univers de Toshio, et voilà, un futur site legimatsumoto.com. Donc Esis va nous faire un petit rappel sur le mangaka. Alors tout le monde connaît Leiji Matsumoto, bon, c'est ici parce qu'ils sont fans, tout le monde le connaît à travers Albator, mais il faut savoir qu'avant qu'on nous arrive à Albator, il a fait plein de séries. Pour savoir, c'est déjà un mangaka qui est plus très jeune, il est né en 38, il a déjà un certain âge, il a commencé son travail dans les années 60. Donc comme c'est un japonais du niveau de la guerre, on retrouve beaucoup de choses dans ses œuvres. Donc son père était... Donc son père était officier de l'armée de l'air impériale japonaise. C'est pour ça, pour ceux qui connaissent d'autres œuvres qu'Albator ou qui ont vu le premier film d'Albator 84, on retrouve beaucoup d'avions de la guerre. Ça c'est typique, des bateaux. En fait on trouve beaucoup de choses de la guerre dans la science-fiction. Il a reporté ce qu'il a vu autour de lui dans l'espace. Je vais juste vous dire un petit mot sur la filmographie de Leiji Matsumoto. Donc en fait, il a commencé à rentrer dans le monde de l'animation en 1974 avec l'adaptation de Uchusenkai Yamato qui est inédit en France. Et sa grande période dans le monde des animés a été vraiment la fin des années, enfin du milieu des années 70 jusqu'au début des années 80, avec pas mal d'adaptations de ses mangas en animé, dont les plus connus sont évidemment Albator, Galaxy Express, Vanguard S, Quick Millennia, etc. Ensuite, il a connu un peu un vide au niveau de l'animation et il s'est remis en fait progressivement depuis 95 à peu près. Et maintenant, il est lancé et tous les ans, on a à peu près une ou deux nouvelles séries sur les écrans japonais ou au cinéma. Donc comme vient de vous préciser Edo, Leiji Matsumoto est toujours d'actualité. Et à cette occasion, nous organisons cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir nos invités. Donc il y a Cédric Lizardi de Kazé, qui a eu le courage de se lancer dans l'animation avec Albator. Encore Galaxy Express 999. Nous sommes aussi Monsieur Yves Schlier, représentant de Kana, qui aussi se sont lancés, qui ont eu le courage de lancer les premiers Leiji Matsumoto en manga avec Captain Albator. Et enfin un artiste de talent, Golgot71, qui est un très grand illustrateur. Il est parti pour ça, Il est grand pas le talent. Ah oui. Donc là c'est Avant qu'on coupe le projecteur, je vous invite à admirer une des dernières œuvres de Golgot qui est présente sur le DVD Submarine Super 99. C'est une illustration qu'il a réalisée exprès pour le DVD. Et pour nous, c'était vraiment sympa de pouvoir réunir un peu le monde de l'illustration avec le monde du DVD par
collaboration entre Kazé et Goldman. Merci aussi parce que